En Occident, vous partez, vous allez trouver des spécialistes en Bambara, des spécialistes en Sorail, des spécialistes en ceci ou en cela. Moi, je dis toujours que je refuse de penser que tout ce qui nous arrive, c'est les autres. Il y a une partie, une responsabilité qui nous incombe et que nous devons corriger. Moi, je ne rejette pas tout ce qui vient de l'autre. Non. Dans ce qu'il y a chez l'autre, je regarde qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui peut m'arranger. Et je prends. Maintenant, ce qui ne m'intéresse pas là, même si tu vas monter au ciel, je vais rejeter ça. Même quand vous regardez les autres, il y a des choses sur lesquelles on peut tabler sur leur comportement. Celui qui a fini avant moi, que je respecte beaucoup, qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné l'exemple de l'Allemand qui a demandé si, comment on appelle ça, la marchandise avait été dédouanée. Je suis partie étudier en France. Le premier jour, j'arrive, on m'amène là où je dois faire le stage. Je rentre dans le bureau, je vous assure. 3 magistrats de plus de 20 ans d'ancienneté sont dans un bureau. Le bureau, là, si on prend comme ça, là, ça ne dépasse pas. Chacun a une petite table, le strict minimum. Un bic, ses dossiers. Parce qu'on ne vient pas au bureau pour être à l'aise. Tu viens pour travailler. Ici, allez voir dans le budget de fonctionnement des ministères. Calvé, savon, eau de javel, Lipton, café. Si on enlève ça, et souvent ça pourrit dans les magasins. Parce que quand il y a dans le personnel, il y en a qu'on n'aime pas, on ne leur donne pas. Comment un pays peut s'endetter pour fonctionner? On s'endette pour investir. Or, nous, on s'endette pour des dépenses de fonctionnement. Tu n'es pas gêné. Tu viens au bureau. Dans les impôts du pauvre cultivateur, tu prends un verre d'œuf pour aller déposer chez toi. C'est ça que nous devons arrêter. Quand vous allez chez eux, ils bossent, ils se sacrifient. Le café que tu veux, j'étais là-bas. Tu mets il y a une machine, même le café au bureau, tu achètes, tu bois et tu revois chez toi. Ici, on nourrit, on regarde la télé, on met les caméras, il faut qu'on arrête ça. On ne peut pas ne pas avoir un minimum de discipline vis-à-vis de nous-mêmes. Et on veut que c'est aux autres. L'argent que vous prenez pour acheter café, Lipton, savon pour distribuer dans les services. Est-ce que vous savez que souvent le pays qui vous donne ça, lui ne donne pas ça à ses fonctionnaires? Mais comment tu peux venir au bureau, tu manges une baguette de pain, tu prends un Lipton, tu prends, comment on appelle ça, un verre de lait, tu vas travailler comment? Tu vas dormir. Tu vas dormir? Tu vas dormir. Donc, je demande à ceux qui parlent, il faut avertir la jeune génération. Les autres ne viendront pas nous développer. Les autres ne nous aiment pas. Il n'y a pas, chaque pays est là pour ses intérêts propres. Mais il faut qu'on mette l'accent sur nos insuffisances, nos faiblesses. Il faut qu'on s'interroge par rapport à notre comportement. J'étais un jour à Bruxelles à une réunion internationale. Quand a été le tour des Africains, j'étais derrière. Et puis, il y avait 3 blancs qui parlaient. Et puis, ils disent, voilà, ils ne changeront jamais. C'est l'heure où on vient pour parler des défis en Afrique. Vous savez où étaient tous les représentants africains? Chacun a pris son sac pour aller au marché, faire les emplettes pour rentrer au pays. C'est ça, l'Africain. Et on pense qu'avec ça, on n'avance pas parce que les autres ne nous aiment pas. Non, on n'avance pas parce qu'on ne s'aime pas. On n'avance pas parce qu'on ne travaille pas. Vous êtes dans une école des cadres. C'est l'heure de l'éveil des consciences. Soyez des cadres au service de la nation. Soyez des cadres compétitifs. Moi, c'est qu'au lieu de... Moi, je n'insulte pas le blanc. Je te montre que tu ne connais pas plus que moi. Et je vous invite, quand vous êtes dans les réunions et que vous nous représentez, alors représentez-nous.
Et maintenant, mon message, puisque je suppose qu'autour de la table, il y a des gens qui sont proches, je suppose, du CNSP. Apprenez au service public à être plus au service des citoyens nigériens qu'au service des étrangers et des bailleurs de fonds. Quand vous allez dans une réunion et que vous prenez le courage pour défendre le Niger, la semaine qui va suivre, vous allez être licencié. Nous avons des ministères, moi je le dis parce que c'est ma réalité.